Les rideaux sont tombés sur la 10e édition de la foire à Yafi. Après 18 jours d'intenses activités, l'heure est au bilan. C'est à travers ce point de presse qui a regroupé organisateurs de la foire et professionnels de médias. Selon le promoteur, le bilan provisoire est satisfaisant. Nous avons réussi à dérouler le thème central de cette édition qui consistait à amener l'opinion et les acteurs à trouver des solutions pour faciliter l'accès des jeunes aux marchés nationaux et internationaux. Nous sommes satisfaits aussi parce que l'amélioration des offres que nous avons promis a été pour la plupart aussi mise en œuvre. 251 exposants et 200 000 visiteurs ont été enregistrés. Nous pouvons noter une forte participation du secteur de l'agroalimentaire qui a été représentée par plusieurs marques de riz, plusieurs marques de jus et boissons produits au Togo et également plusieurs produits innovants proposés par les jeunes dans le domaine du cosmétique. Pour la journée dédiée à la promotion du riz local, qui est à sa deuxième édition, nous avons enregistré 12 participants sur les 17 inscrits, venus de plusieurs villes du Togo, Lomé, Kara, Mango, Thiévié, Kovié et Notien. 16 exposants issus de 8 pays étrangers ont pris part à cette rencontre commerciale et d'échange d'expériences. La foire à Yafi se veut aussi un cadre d'apprentissage et de renforcement de capacité des jeunes entrepreneurs. 2 semaines avant la foire, les 10 et 11 août, nous avons organisé le forum qui a développé le thème de l'édition. Ensuite, à la veille de la cérémonie d'ouverture, la foire a accueilli le premier festival des musiques chrétiennes qui s'est déroulé sur 3 journées, ateliers, formations et un concert dédié à la fin de la dernière journée le dimanche 28. Une formation a été déroulée sur les techniques de base en décoration. Plusieurs communications, essentiellement 3, ont été menées dans la salle ici, sur la zone d'échange et de libre circulation, sur également le salon des banques et PME qui se tiendra le mois de novembre prochain à Lomé, et une 3e communication animée par la foire comme activité de mi-parcours. Les projecteurs sont désormais tournés vers les prochaines éditions. En 2023, la foire se déroulera du 24 août au 10 septembre. Selon les promoteurs, les 3 prochaines éditions seront axées sur l'agrobusiness, une manière de promouvoir aussi ce secteur qui est en plein essor au Togo. La contribution de tous les promoteurs de la consommation locale est souhaitée pour le développement effectif de l'entrepreneuriat. Je suis venue pour préparer la rentrée. Sur le marché, les choses sont chères. J'ai tout payé. Je remercie mes parents de m'avoir payé tout ça, mais c'est cher. Tous mes fournitures, ça fait 40 500. Avec l'achat de ces fournitures scolaires, la rentrée scolaire 2022-2023 est garantie et assurée pour mesdemoiselles Sandrine et Edwige, toutes respectivement en classe de première et seconde. Comme elles, certains élèves et parents s'activent déjà pour ne pas être surpris par le temps. Ils ont pris d'assaut les points de vente de fournitures scolaires. C'est ce qui explique cette affluence ici à Agoé. Les prix des articles selon les clients interrogés sont élevés par rapport à l'année passée. Nous préparons la rentrée pour nos enfants. L'un de nos points de vente, c'est ici. Là où nous venons régulièrement nous approvisionner. Les prix, d'une manière générale, c'est hors norme. Ça dépasse ce que nous avons l'habitude de payer. Trop cher, trop cher. Si l'autorité a un pouvoir à faire, ou bien si l'autorité peut faire quelque chose, elle n'a qu'à agir. Nous sommes venus, tout est cher ici, tout est cher. Les cahiers, les livres, tout est cher. D'abord pour les revendeurs, bon, il nous a vendu, mais bon, quand même, comme c'est cher même, lui aussi, il nous a fait un peu. Pour les revendeurs, l'augmentation des prix est liée à la crise économique actuelle. Compte tenu de la cherté des articles, c'est vrai, bon, ils ont bourdonné un peu, mais bon, par la suite, ils ont compris que bon, ça ne peut qu'aller. L'influence hier, les parents, bon, je pense qu'ils ont compris quelque chose, quelle que soit la cherté des choses, bon, tout le monde est décidé à ce que son enfant aille à l'école. Les gens viennent seulement demander les prix. Ils disent que tout est cher chez nous. Puis chez les Libanais, c'est cher. Tout est cher. Les cahiers qu'on vendait à 900, 800, cette année, c'est 1200, 1300.
Nous-mêmes, on se plaint parce qu'on ne vend pas. Le phénomène de la vie chère a impacté le vécu quotidien des familles et le vœu le plus cher est que les élèves et les parents puissent trouver des moyens nécessaires pour préparer la rentrée scolaire prévue pour le 26 septembre 2022. Ce sont des enfants démunis d'Egbi-Kopé dans le canton de Gaïdja, préfecture d'Agou, qui ont bénéficié cette année de la générosité de l'association Rhône-Alpine pour le développement, l'éducation et la culture Arodec. La délégation Arodec avait dans ses valises des kits scolaires pour les élèves du primaire, du secondaire et les nouveaux bacheliers. Je remercie l'association qui nous a donné les cahiers. Cela nous encourage à mieux travailler à l'école, à faire bien des choses pour avoir encore des cadeaux, des années à suivre. Je suis très contente de l'association Arodec. Ces cahiers vont nous permettre de bien travailler et de réussir dans la vie. Ce n'est pas tout. Des vivres et non-vivres ont été aussi offerts par l'association Arodec au centre d'hébergement d'éducation des enfants démunis C2E. Un geste qui vient soulager un tant soit peu les responsables et les parents d'élèves qui n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance aux donateurs. Nous sommes trop comblés de joie. Le peu qu'ils ont, ils ont ce sens, ce bon cœur du partage. Nous ne pouvons dire que merci. Nous pensons comment on va faire pour acheter les cahiers, les fournitures, tout ce que l'association nous a donné. Ça nous donne beaucoup de choix. Pour l'utilisation, nous avons quelqu'un qui s'occupe de ça. Ils vont surveiller les enfants. À ce moment, il n'y a pas d'argent. Arodec nous a beaucoup aidé pour diminuer nos dépenses. Soutenir les nécessiteux et contribuer à leur épanouissement, c'est l'un des objectifs que s'est fixé Arodec. Ces bénéficiaires font bien partie de ces cibles. Je suis la marraine de l'orphelinat. Il y a des enfants qui sont vraiment dans le besoin et on a ciblé là-bas pour pouvoir faire le don. Cette population s'est organisée d'une manière que nous ne trouvons pas généralement au Togo. Ça répond effectivement à ce que l'adage populaire dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». S'il y a un petit village au Togo qui peut avoir de l'électricité et de l'eau sans un parti politique, sans le gouvernement, ça veut dire que ça c'est louable. Les besoins de la communauté d'Egbi-Kopé sont énormes. Occasion donc pour les acteurs en charge du développement du milieu de formuler des doléances. On veut un centre de santé pour les enfants. On veut une bibliothèque parce que les enfants puissent apprendre mieux. On a un barrage, mais ce n'est pas grand. Donc on veut qu'on creuse ça un peu grand pour que dans la saison sèche, nous pouvons faire des mets. Nous avons beaucoup d'élèves. On a besoin de nourriture et on a besoin de leurs vêtements. Nous allons y réfléchir pour que d'ici fin d'année, on puisse faire quelque chose encore. Je profite de l'occasion pour dire à ceux qui ont un peu de moyens de nous aider pour qu'ensemble on puisse atteindre nos objectifs. L'association Arodec existe depuis 2018 et a à sa tête Lawson Laté Ablavi Doji. Elle œuvre chaque année pour le bien-être des personnes vulnérables. Une manière d'accompagner l'État dans sa politique sociale. Arodec est composé des Togolais résidant pour la plupart en France. « 347 morts, 4863 blessés sur les 3818 cas d'accident. C'est le bilan du premier semestre de l'année 2022 au Togo. Un tableau sombre qui montre que les routes continuent de faire des victimes. Selon l'analyse des responsables de la division de la sécurité routière, les causes de ces accidents sont les mêmes par rapport aux années précédentes. Le bilan des accidents au premier semestre de l'année 2022 a été un bilan vraiment très noir, sombre. Au centre de tout ça, c'est l'action humaine, les comportements à risque, l'excès de vitesse. On a toujours parlé du téléphone. Les gens continuent par utiliser le téléphone qui déporte leur attention sur la voie et ça se solde toujours par des accidents. Conduite sous l'effet de l'alcool
ou des produits psychotropes, tramadol. Il y a aussi ce phénomène de stationnement. Si vous êtes en panne, faites tout pour signaler, au pire des cas, dégagez votre engin de la chaussée. De la nécessité d'agir plus vite pour minimiser ou réduire ces accidents sur nos routes. La division de la sécurité routière tire la sonnette d'alarme et invite les usagers de la route à une prise de conscience vis-à-vis de ces accidents répétitifs. Des sanctions sont en vue pour les contrevenants. La DSR, dans ses actions, nous continuons les sensibilisations. Nous avons accentué les contrôles sur les tests d'alcool, surtout les week-ends. Nous abordons tous ces usagers-là pour leur inculquer quelques règles de circulation et leur faire prendre conscience que la route se partage et qu'ils doivent suivre les règles de la circulation pour éviter le nombre d'accidents. Quand la sensibilisation n'arrive pas à régler l'objectif qu'on veut atteindre, nous passons à la sanction et que c'est un exemple. Donc nous sortons de la circulation les usagers là qui sont indélicats ou bien qui sont source potentielle d'accidents et nous les mettons en fourrière pour des mesures qui vont être imposées. La prudence et la vigilance doivent également être de mise pour réduire ces accidents sur les routes.